Welcome, everyone, and thank you for joining us today, including our outstanding local aerospace leaders with me in the room. My name is Lana Payne, and I'm Unifor's National President. I'm joined today by Unifor's Quebec Director, Daniel Cloutier. Unifor is proudly Canada's union for aerospace workers, with more than 10,000 members at more than 20 of the largest aircraft parts and space manufacturing plants in Canada. Unifor's aerospace members are part of Canada's largest private sector union, with more than 320,000 members in every sector of the economy. Today, we are extremely proud to present Unifor's industrial policy for the aerospace sector, building for the next generation, a workers' strategy for Canada's aerospace industry. There is no doubt that when it comes to building for the future, our highly skilled aerospace members are on the cutting edge of technology and skills, manufacturing some of the smallest and most intricate aerospace parts to some of the most technological complex. Aerospace jobs are good jobs, and Unifor locals and members are leading the way, setting higher standards for the industry. We make it possible to attract and retain the highly skilled workforce the industry needs because of our work at the bargaining table. Canada's aerospace workers contribute significantly to the country's economy, including a whopping $29 billion in GDP annually and $19 billion in exports. Canada's aerospace industry ranks 6th in the world, and Montreal ranks as the world's 3rd largest aerospace hub. But none of this is automatic. It's why we are proposing an industrial aerospace strategy. Canada's aerospace sector employs 88,000 workers directly and sustains more than 218,000 jobs across the country. Canada will need approximately 55,000 new workers by 2025 to keep pace with industry growth and to replace workers who are retiring out of the industry. In Quebec, more than 15,000 workers will be needed in the aerospace sector over the next 10 years. What a great opportunity for the next generation of workers. There's a lot of work to do to make Canada's aerospace sector even better. That's why our union has brought together experts, union leaders, and rank-and-file aerospace members to put together a worker-led plan for Canada's aerospace industry. I'll pass it on now to Quebec Director Daniel Cloutier, who will have more to say about our vision for the sector. Over to you, Daniel. Merci, Lana. Bonjour tout le monde et merci d'être là avec nous. Je m'appelle Daniel Cloutier et je suis le directeur québécois d'Unifor. Nous sommes un acteur syndical important du secteur aérospatial avec près de 7 000 membres qui travaillent au sein des entreprises phares de la grappe aérospatiale au Québec. Des entreprises comme Bombardier, Pratt & Whitney, CAE, Héroux-Deftech, MDA ou encore CMC Électronique. Je tiens aussi à rappeler que c'est le combat des membres de notre section locale 510 lors de la grève de la United Aircraft au milieu des années 70 qui a contribué à faire avancer les lois du travail au Québec, notamment sur l'enjeu des briseurs de grève. Depuis plus de 100 ans, le Canada s'est démarqué par son ingéniosité, ses capacités en aérospatiale et le Québec est au cœur de cette activité manufacturière de pointe. Aujourd'hui, nous mettons de l'avant notre vision pour une politique industrielle assumée et audacieuse. Pourquoi? Parce que les tendances récentes nous inquiètent. En 2023, les dépenses en recherche et développement étaient inférieures à celles de 2018. En 2023, le PIB généré par l'industrie était toujours inférieur à son niveau de 2018. Au cours des 5 dernières années, l'avantage salarial moyen de l'aérospatial sur l'ensemble des autres secteurs a fondu de près de 40 %. Le profit et l'attractivité des postes dans le secteur ont perdu leur lustre. La fierté de dire qu'on travaille dans un domaine exceptionnel n'est plus aussi vibrante qu'auparavant. La pénurie de main-d'œuvre et le défi du renouvellement de nos équipes de travail demeurent entiers. Nos centres de formation font un travail essentiel et il faut continuer à les soutenir, mais l'effort demeure gigantesque. Les perturbations aux chaînes d'approvisionnement ne sont pas entièrement résorbées et elles continuent d'affecter la cadence de production et le travail de nos membres. La plus grande entreprise aérospatiale du Québec a connu d'importantes difficultés.
Elle les a surmontés avec brio, mais ce faisant, elle a quand même considérablement réduit sa voilure en se séparant de 3 importants programmes d'aviation, soit la série Q, les CRJ et bien entendu la série C. Vous aurez deviné de quelle compagnie on parle. Tout récemment, nous avons appris qu'Héroux Deftech, un joueur de calibre mondial dans la fabrication de trains d'atterrissage, passait à des mains d'actionnaires d'un fonds américain qui n'est pas réputé pour sa vision à long terme. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la grappe fait face à d'importants défis. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un vide stratégique à l'heure actuelle. Un manque d'ambition pour le Québec, mais également pour le Canada. Des actions sont mises de l'avant, il y a des bons coups, nous le reconnaissons, mais les investissements se font à la pièce. Les aides sont ponctuelles et il n'y a pas de véritable vision globale et de développement comme on le voit ailleurs dans le monde. Déjà, le Canada est passé de la 4e à la 6e position en 20 ans. Le danger de perdre notre place est bien réel. Plusieurs pays émergents veulent ce que nous avons et prennent les moyens pour y arriver. Le gouvernement du Québec tient son bout, mais nous croyons que c'est au gouvernement fédéral de se ressaisir et de faire sa part. Ottawa contrôle trop de leviers qui ont un impact majeur sur l'industrie pour rester sur les lignes de côté. La compétence des matières de transport aérien et de défense, les politiques fiscales, les fonds dédiés à l'innovation et à la croissance économique, le commerce extérieur, la diplomatie, ce sont tous des leviers qui sont dans les mains du gouvernement fédéral. L'actuelle politique de retombées industrielles et technologiques a du bon, mais elle demeure réactive et elle ne peut se substituer à l'existence d'une véritable stratégie industrielle. Le dossier récent du CMMA nous a démontré une chose. Il faut en faire davantage pour mobiliser notre base industrielle. Nous sommes convaincus qu'il faut agir en amont pour s'assurer que les milliards qu'on dépense bénéficient directement aux travailleuses et travailleurs canadiens et québécois de l'aérospatiale. C'est pourquoi Unifor a décidé de mettre de l'avant cette stratégie. Le document que nous dévoilons aujourd'hui expose la vision des travailleuses et des travailleurs d'une politique industrielle ambitieuse, tournée vers l'avenir et qui saura mobiliser nos capacités exceptionnelles. Elle comprend 4 piliers de base et elle propose 27 recommandations ciblées. Nous vous invitons d'ailleurs à la consulter à l'adresse www.aerounifor.ca. Unifor exige la création d'une stratégie industrielle nationale pour l'aérospatiale. Nous demandons également la mise sur pied d'un conseil de développement industriel inclusif qui rassemblera les principaux intervenants du secteur. Une instance qui fera aussi une place à la voix des travailleuses et des travailleurs et de leurs syndicats. C'est une chose de mettre sur pied une stratégie, mais encore faut-il la faire vivre et l'adapter à un environnement qui change vite. Nos politiques mettent également de l'avant la prise de solutions en matière d'attraction, de formation et d'adaptation de notre principal atout, les travailleuses et les travailleurs. Nous mettons ainsi de l'avant toute une série de mesures qui visent à renforcer l'écosystème industriel de l'aérospatiale. On parle entre autres de recherche et de développement, de collaboration et de projets précompétitifs. On parle également de technologies émergentes. On parle des besoins spécifiques des PME. On parle des chaînes d'approvisionnement et de la promotion de nos propres exportations. La politique s'intéresse également à la question des marchés publics, de la gouvernance des approvisionnements et de l'importance qu'on doit donner à ce qu'on fabrique, à ce qu'on pourrait fabriquer fièrement ici lorsque vient le temps d'acheter des équipements. Finalement, la politique mise sur la création d'un fonds pan-canadien dédié exclusivement à l'aérospatiale. Un programme de financement flexible, des outils sur mesure, assortis à des conditions à respecter en matière de retombées structurelles. L'avenir de notre grappe aérospatiale passe par plus de cohérence et plus d'ambition, et ça fait des décennies qu'on s'en parle. Il est temps d'agir et Unifor est fier de poser une pierre de plus à cet édifice. Merci beaucoup tout le monde. Lana. Merci, Danielle. Thanks, everybody. Let's go.